Donc dans quelques jours, près de 17 000 collégiens, précisément 16 920, alors 15 063 dans les collèges publics et 1857 dans les collèges privés, retrouveront leur classe pour l'année scolaire 2014-2015. Il nous appartient donc, Conseil général de Lyon, dans le respect de nos attributions de la loi, eh bien, de leur assurer un cadre de vie scolaire agréable, conforme aux exigences pédagogiques et aux normes de sécurité en vigueur. C'est pour l'heure encore une compétence première de notre collectivité, une compétence pour laquelle nous consacrons des moyens humains et financiers significatifs et que je qualifierais d'importants, conscient de notre rôle dans l'accompagnement de chaque élève vers son parcours de réussite personnelle. Alors comment intervenons-nous? Dans les établissements eux-mêmes, les établissements publics dont nous avons la propriété et la charge, dans l'organisation et le bon fonctionnement des transports scolaires dont nous sommes responsables, dans l'organisation de la restauration scolaire dans les collèges, ou encore le recrutement et la gestion du personnel de service, qui compte à l'échelle de l'ensemble du département 314 personnes, je l'indique parce que c'est pas neutre, et qui ont la charge de plus de 200 000 m² de surface à entretenir. Donc j'en passe. L'éventail, vous l'avez constaté, de notre politique éducative est extrêmement large. Et c'est près, pour parler de quelques chiffres, quelques données financières, c'est près de 21 millions d'euros qui sont consacrés, transport scolaire, à l'ensemble de ces dispositifs. Transport scolaire qui, eux, représentent 26 autres millions d'euros, correspond à plus 8% par rapport à l'année dernière. J'aimerais vous communiquer un certain nombre de chiffres clés de cette rentrée. Ceux liés au fonctionnement des collèges d'abord. Donc ce sont ce qu'on appelle les dotations de fonctionnement. C'est une enveloppe qui, dans le contexte économique actuel, que l'on peut qualifier de tendu, eh bien, sera maintenue au même niveau que l'année dernière, c'est-à-dire 6 200 000 euros. 6 200 000 euros qui se répartissent entre 4,8 millions pour les collèges publics et 1,4 million pour les collèges privés. Une première enveloppe que nous compléterons par une dotation spécifique au collège pour l'acquisition des équipements et protection individuelle des personnels techniques. Sa teneur sera d'ailleurs présentée lors de la prochaine commission permanente qui se tiendra le 12 septembre. Donc ce sont les dotations en matériel immobilier, c'est une enveloppe de 700 000 euros pour l'année 2014 qui sera consacrée aux dépenses d'investissement des collèges. On a pu voir ce matin un certain nombre de ces réalisations dans les établissements que nous avons visités. Ensuite, pour la réussite de cette nouvelle année scolaire, eh bien, nous renouvelons des mobiliers et du matériel, et le montant du budget qui est consacré à ces opérations eh bien, s'élève à 370 000 euros. Dans le domaine informatique en particulier, essentiel tant aux élèves qu'aux enseignants. La transition de ce propos vers la restauration scolaire se fera naturellement à travers d'une ultime enveloppe de 300 000 euros, qui est une enveloppe spécifique au renouvellement des équipements de cuisine. De quoi s'agit-il? Il s'agit pour nous d'offrir un service de qualité aux élèves et à l'ensemble des convives. Je veux évoquer que sur 31 sites de fabrication, sur les 33 implantations de collèges dans le département, donc 31 sites de fabrication en matière de cuisine, eh bien c'est 1 600 000 repas en nombre qui sont servis chaque année dans le département. C'est dire l'importance que revêt cette dimension dite de la restauration. Et nous pourrons, si vous le désirez, au cours de cette conférence, décliner nos différents axes d'intervention en la matière et les actions qui sont déjà mises en œuvre. En évoquant la valorisation du travail de nos équipes, j'aborde aussi la question des personnels techniques. 314 agents chargés d'assurer les fonctions d'accueil, d'entretien général et technique des locaux. Quelques grands chiffres encore sur les aides aux familles que je souhaite aborder. Donc ce sont les bourses que nous accordons aux familles. Alors les bourses d'enseignement secondaire, c'est significatif, puisque, pour être très précis, c'est 2623 bourses qui sont attribuées
des bourses d'enseignement supérieur au nombre de 924, ou encore des bourses de stage ou études à l'étranger, une douzaine, ainsi que 350 bourses d'apprentissage, et ça prend tout son sens dans les difficultés que traverse aujourd'hui notre société au regard de l'éducation et de l'emploi, pour encourager en tout cas, autant que faire se peut, eh bien, les solutions vers l'apprentissage, ainsi que le fonds d'aide à la mobilité des jeunes, qui est une ligne budgétaire maintenue dans nos dispositifs. Donc l'ensemble de ces aides représente près de 800 000 euros, et c'est une somme qui nous permet d'aider 4 000 jeunes du département. Alors, propriétaire des collèges publics, le Conseil général de Lyon a engagé depuis 2001 un vaste programme de réhabilitation et de reconstruction de ces établissements. Je sais qu'un certain nombre d'entre eux sont dans l'attente, mais là nous sommes contraints par la dimension budgétaire. Il n'est pas anodin de le rappeler. Des efforts considérables ont été entrepris et nous continuerons, nous ne baisserons pas la garde, pour autant que les moyens qui nous sont concédés nous permettent de mener à bien la mission qui est la nôtre. L'action forte qui représente, je veux la chiffrer, en moyenne, sur les 10 dernières années, c'est 10,5 millions par an. Donc c'est considérable, ce qui a permis la remise en œuvre de 12 des 29 collèges publics. Alors tout de suite, je fais une correction parce que vous avez entendu 31 et 29. Simplement, entre le nombre d'implantations physiques et la raison sociale de chacun des collèges, il y a tout simplement un collège d'entre eux qui est installé sur plusieurs sites, c'est le collège de Puiset, mais que l'on considère comme un, alors qu'il présente géographiquement 3 implantations. Donc c'est bien 29 collèges publics que nous comptons dans le département. J'ai dit 20, non, 31-33, pardon. C'est le collège Pierre et Jean Le Rouge à Chablis, sur les grands chantiers qui aujourd'hui sont à l'ordre du jour. C'est un chantier de près de 10 millions d'euros, 9,3 millions, cher monsieur le maire de Chablis et premier vice-président du Conseil général. C'est encore le collège de Daillan-sur-Tholon, qui s'appelle la Croix de l'Orme. C'est un chantier à peu près du même montant, un petit peu moins. C'est un peu moins de 9 millions, c'est 8 600 000 euros. Et puis c'est la poursuite des chantiers à Denfert-Rochereau, à Auxerre, Claude Debussy à Villeneuve-la-Guyard, Montpezat à Sens. Et puis c'est le projet au collège Pierre Larousse à Toussy, projet de 2,2 millions, avec un début de travaux prévisible à Noël. Je dirais enfin. Vous savez que Toussy a la particularité d'être une cité scolaire où cohabitent le conseil régional pour la partie lycée et le conseil général, et qu'un certain nombre d'investissements doivent être vus à l'aune de cette union sacrée entre le conseil régional et le conseil général. Il en est de même d'ailleurs pour un autre lieu géographique dans le département, c'est la ville d'Avallon. Et c'est encore, donc dans les grands chantiers, notre programme d'amélioration thermique des bâtiments, et ce qui n'est pas prévu en 2014 d'intervenir sur les façades extérieures du collège Bienvenu Martin, mais ce programme d'amélioration thermique, c'est plus de 31 millions d'euros, avec une programmation pluriannuelle de travaux bien évidemment, et nul doute, Bienvenu Martin inscrira son tour dans cette programmation. Donc le premier volet est estimé à près de 5 millions, 4 millions 9. Il concerne les collèges de Villeneuve-sur-Yonne, de Pont-sur-Yonne, de Villeneuve-l'Archevêque et de Charny. C'est enfin le programme d'accessibilité des collèges. C'est un programme qui est estimé à près de 9 millions d'euros, et les travaux s'étaleront sur la période 2015-2023 par tranche de 3 ans. Là aussi, limité dans notre intervention par la rigueur budgétaire qui s'impose à la conduite de ces opérations. Alors pour terminer, je voudrais aborder un point important du dispositif de l'éducation. Je vous ai parlé tout à l'heure de 21 millions en résumé pour les collèges et 26 millions pour les transports scolaires, donc les transports scolaires. 26 millions y sont consacrés, je viens de le réévoquer, donc pour assurer une offre
pertinente de notre point de vue et évidemment sécurisée. Donc le droit d'inscription mis en place l'année dernière nous a permis d'atteindre nos objectifs. Quels étaient ces objectifs ? Il s'agissait de dissuader les inscriptions dites, pardonnez-moi, mais c'est comme ça que nous les appelons dans notre verbiage, les inscriptions de confort. Et entre l'exercice précédent et l'application l'année dernière, pour la première fois, du dispositif que j'évoque à l'instant, eh bien, nous avons été en retrait de près de 20% d'inscriptions. Un peu plus de 17,5 précisément, pour être très précis, ce qui nous montre que passant pour cette année de plus de 26 000 élèves transportés à un peu plus de 22 000, eh bien, les supputations et les hypothèses qui étaient les nôtres, eh bien, se sont avérées exactes. Donc, dissuader les inscriptions dites de confort, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, c'était d'optimiser les moyens publics déployés pour assurer ce service et coller à la réalité de nos territoires ruraux, c'est-à-dire, vous comprenez là, l'ensemble des lignes de transport qui sont organisées sur le département. C'est 500 lignes, c'est 24 lignes régulières et c'est 80 transports pour des enfants qui relèvent d'un handicap et pour lesquels la gratuité reste de mise. Et puis le troisième objectif, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je l'affiche très fort, le troisième objectif que nous poursuivions dans cette affaire, c'était de contenir le poids budgétaire de cette activité supportée par les contribuables du département. Voilà ce que je tenais à vous dire en cette ouverture de conférence de presse. Donc c'est une bonne rentrée qui se présente, sauf à être démentie. Mais comme vous le savez, cette compétence éducative, nous ne l'exerçons pas seuls. Et je veux partager évidemment cette future réussite avec l'Éducation nationale. Et je veux féliciter ici l'ensemble des acteurs qui participent à l'excellente collaboration entre le Conseil général et l'inspection académique. Cette réussite, c'est aussi un travail en partenariat avec les principaux et les gestionnaires des collèges, avec lesquels, grâce à des rencontres régulières, eh bien, un travail constructif peut être mené. Voilà le résumé littéraire et un petit peu chiffré de cette rentrée 2014-2015.